Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac et pour le réaliser, vous aurez besoin deux morceaux de 19 cm sur 22, deux bandes de 55 cm sur 8, deux morceaux de 35 cm sur 22, un morceau de 35 cm sur 32, deux bandes de 35 cm sur 10, deux morceaux de 35 cm sur 30, deux bandes de 8 cm sur 32, deux fermetures à glissière, une de 32 cm et une de 17 cm, et deux morceaux de 3 cm sur 5. Dans le thermocollant, il faut couper deux morceaux de 20 cm sur 33, deux morceaux de 8 cm sur 33 et deux bandes de 55 cm sur 3. On reprend le morceau de 32 cm sur 35 et dans le sens des 32 cm, on replie en deux, endroit contre endroit, et il faut piquer sur toute la longueur. On ouvre la couture et on passe sur l'endroit. On donne ensuite un petit coup de fer. On pose le thermocollant sur les deux morceaux de 10 cm sur 35 et les deux morceaux de 22 cm sur 35. On reprend la bande qu'on a assemblée et on va la placer sur une des parties. On l'épingle à 2 cm du haut. On pique ensuite le bas et de chaque côté. On reprend les bandes de 55 cm, on les plie en deux pour marquer le milieu et on va poser nos bandes de thermocollant. On fait ensuite un repli d'1 cm de chaque côté et on replie en deux. Et on pique sur toute la longueur. On épingle les poignets sur les morceaux de 22 cm sur 35 à 7 cm des côtés. On reprend les deux bandes de 8 cm sur 32 et on va les placer endroit contre endroit. On assemble le tour en arrondissant légèrement deux angles. Avant de retourner, on dégarnit. On va donner un petit coup de fer et faire une surpiqûre. On reprend la partie où il y a la poche et on va placer le rabat au milieu, en dessous de la poignée. On reprend ensuite la bande de 10 cm sur 35 et on place par-dessus. On prépare la partie dos de la même manière et on va ensuite piquer sur toute la longueur. On couche bien la couture vers le haut et on va faire une surpiqûre. On va maintenant préparer la poche zippée au dos. On prend un des morceaux de 22 cm sur 19 et on place endroit contre endroit. On l'épingle au centre
à 6 cm du bas. À 11,5 cm du bas, on fait un rectangle de 15 cm sur 1. Il faut piquer sur cette ligne et au centre de ce rectangle, on trace une ligne avec 2 flèches aux extrémités et il faudra couper sur cette ligne. On ouvre bien la couture et on va passer le tissu au travers. On vient ensuite glisser la fermeture en dessous. On épingle et on va piquer tout autour. On place le deuxième morceau par-dessus, endroit contre endroit, et on va assembler le tour en ne prenant que ces deux tissus. On reprend les deux petits rectangles de 3 cm sur 5 et dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. On vient border chaque extrémité de la fermeture et il faut piquer. On reprend la partie devant, une des parties doublure et la fermeture à glissière. On va placer en droit de la fermeture à glissière sur la partie devant, bien au milieu. On va recouvrir avec la partie doublure, épingler et piquer sur toute la longueur. On va ensuite faire une surpiqûre tout le long de la fermeture. On assemble l'autre côté de la fermeture de la même manière. On ouvre la fermeture à glissière et on va placer les parties extérieures et les parties doublures endroit contre endroit. On ajuste bien et on épingle tout le tour. Alors on va assembler tout le tour en laissant une ouverture dans la doublure de 10 cm. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois assemblé, on va former les bases. On place bien à plat et on place une épingle dans la couture qui doit ressortir de l'autre côté dans la couture. On trace une ligne de 8 cm, 4 cm de chaque côté de la couture et il faut piquer sur cette ligne. On coupe ensuite à 1 cm de la couture. On retourne le sac par l'ouverture qui est restée dans la doublure. Pour finir, on va refermer l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!